Bonjour, j'ai une vidéo. Alors, je vais proposer un corrigé de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais proposer un corrigé de l'exercice numéro 4 de la série numéro 2. Donc, je vais recopier l'exercice. L'exercice 4. Alors maintenant, on se donne donc dans chaque cas le rang, calculer le rang de l'endomorphisme F. L'endomorphisme F est-il surjectif, injectif? Donc dans chaque cas, calculer le rang de F, puis l'endomorphisme F est-il l'endomorphisme F est-il surjectif, injectif? Toujours. Bon, le premier cas, donc on se donne F, c'est l'endomorphisme qui part de R3 à valeur de l'endomorphisme de R3, donné par X, Y, Z pour l'image, X plus Y, donc c'est le triplet X plus Y, 2X moins Y plus Z, puis là c'est 3X plus Z. 3X plus Z. D'accord? Alors la question c'est calculer le rang, vous pouvez répondre à ces questions. Bon, pour calculer le rang, donc on sait le rang par définition de F, c'est la dimension de l'image de F. Comme l'image de F est donnée par une famille génératrice, alors donc, si je pose P donc, soit comme corrigé, donc soit P égale E1, E2, E3, la base canonique de R3, la base canonique de R3. Voilà. Donc, on sait que on a l'image de F, donc MF égale à vecteur de, on sait que c'est vecteur de F de E1, F de E2, F de E3. Alors, une fois nous avons une famille génératrice, il est très simple de calculer le rang de F. Alors, calculons maintenant le rang de F égale au rang de cette famille de vecteurs. Donc, alors, le rang de F, donc ça va être quoi? Donc, par définition, c'est la dimension. Bon, je vais prendre ceci, donc c'est la dimension de l'image de F. L'image de F est donnée par famille génératrice, donc ça va être cette dimension, c'est juste le rang de F de la famille de vecteurs F de E1, F de E2, F de E3. D'accord? Alors maintenant, on va calculer le rang de cette famille. Donc on a F de E1. Alors, calculons F de E1. Donc F de E1, c'est le vecteur. Donc calculons le rang de cette famille. Alors pour cela, donc, je vais utiliser la méthode qu'on connaît tous, c'est la méthode de Gauss. Alors F de E1, je regarde la ligne des coordonnées de F de E1. Donc c'est 1, 2, 3. La ligne des coordonnées de F de E2, c'est 1, moins 1, 0. La ligne des coordonnées de F de E3, c'est 0, 1, 1. D'accord? Alors maintenant, j'applique la méthode de Gauss à la matrice que j'obtiens, donc à cette matrice-là. Alors, j'applique la méthode de Gauss. Donc, la première opération pour avoir 0 ici, donc je fais L2 moins L1. Donc, 1, 2, 3. 0 maintenant, L2 moins L1, 3. Puis j'ai moins 3, moins 1, moins 2. Et 0, moins 3. Donc, ça donne aussi moins 3.
Maintenant, j'ai 0, 1, 1. Je réduis encore, donc l'opération que j'utilise, donc c'est L3 moins, ça va être plus 1 tiers L2. Pour avoir 0 ici, donc je fais L3 plus 1 tiers L2, et donc ça me donne enfin donc 1, 2, 3, 0, moins 3, moins 3, finalement 0, 1, pardon, 0, 0. C'est 0, 0. Maintenant, la matrice est échelonnée. Je regarde le nombre de lignes non nulles. Donc, il y a 2 lignes qui ne sont pas nulles. Alors, le rang de f égale à 2. D'où rang de f égale 2. C'est le nombre de lignes non nulles. Rang de f égale 2. D'accord? Bon, ça c'est la première question. Maintenant, une fois on a le rang, on peut répondre aux questions. Est-ce que f est surjectif? Est-ce que f est injectif? Alors, pour la surjectivité, donc je rappelle que f est surjectif, c'est seulement si l'image de f égale à R3 dans ce cas. Mais comme si on a des mentions de MF égale à 2, bon, donc il est donc ceci, donc alors l'image de f elle est différente de R3, donc celui-là est de dimension 3 de dimension 2, d'où f n'est pas surjectif. D'où f n'est pas surjectif. D'accord? Bon, ceci pour la surjectivité de f. Regardons l'injectivité de f. Alors, l'injectivité, donc j'applique le théorème de Rho. D'accord? Donc, d'après le théorème de Rho, donc d'après le théorème du rang vient de Rho, le théorème de Rho, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai la dimension RF égale, c'est la dimension dans ce cas de R3, c'est l'espace de départ, moins le rang de F. Donc, j'ai la dimension de R3, c'est 3, le rang de F égale à 2, alors la dimension des noyaux vaut 1, égale à 1. Ceci montre maintenant, puisque la dimension du noyau vaut 1, ceci montre que pierre F est différent de 0. Ensuite, alors ceci montre que pierre F, le noyau de F est différent de 0 de R3, et alors F n'est pas injectif. F n'est pas injectif. D'accord? Donc, ceci répond à la première question. Alors, nous allons suivre la même démarche pour les deux autres questions. Donc, F, dans ce cas, F, c'est de R3. C'est l'endomorphisme de R3 donné par, alors, X, Y, Z pour valeur. Donc, c'est X plus Y moins Z, donc c'est la première coordonnée. La deuxième coordonnée, donc c'est 2x plus y plus z, 2x plus y plus z, et la troisième coordonnée, x plus 2y moins z. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est plus, je crois moins, donc plus 2y moins z. D'accord? Donc, bon, les mêmes questions, on calcule le rang de f, répondre aux questions, est-ce qu'il est injectif, surjectif, est-ce qu'il est injectif? Alors, pour la même raison, donc je considère P, c'est la base canonique de R3, bien sûr, base canonique. Alors, donc, on a rang F, par la même
marche. Donc, rang F, donc je ne vais pas prendre rang F, c'est le rang de la famille F de E1, F de E2, F de E3. D'accord? Alors maintenant, calculons ce rang. Donc, je reprends toujours par la méthode de Gauss. Alors, je calcule le rang F de E1, F de E2, F de E3. Alors, j'ai F de E1, c'est la ligne des coordonnées de F de E1, donc ça va être 1, 2, 1, donc c'est 1, 2, 1. La ligne des coordonnées de F de E2, donc c'est 1, 1, 2, 1, 1, 2. Et la ligne des coordonnées de F de E3, c'est, alors la ligne, donc moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1. D'accord? Alors, maintenant, j'applique la méthode de Gauss sur la matrice. Donc, je fais L2 moins L1, donc ça me donne 1, 2, 1, puis 0, moins 1, 1. Maintenant, je garde la colonne L3 plus L1, donc ça me donne 0, 3, 0. D'accord? Alors maintenant, comme deuxième opération, pardon, c'est la troisième opération maintenant. Je fais quoi? Je fais L3 plus 3 L2. D'accord? Donc, ça me donne heure. Donc, c'est 1, 2, 1, puis 0, moins 1, 1. Donc, là, j'ai 0, 0, puis 0 plus 3, donc ça me donne 3. Donc, finalement, donc, j'ai 3 lignes non nulles. Et alors, le rang de F égale à 3. D'où le rang de F égale à 3. Maintenant, passons à la deuxième. Alors, répondons aux questions de surjectivité et injectivité. Alors, pour la surjectivité de F, qu'est-ce qu'on a? On a rang de F. Et la dimension de l'image égale à 3. Donc, alors, comme l'image de F est un sous-espace vectoriel de R3 et admet la même dimension que R3, alors l'image de F égale à R3. C'est un sous-espace qui admet la même dimension que R3. D'où F est surjectif. D'où F est surjectif. Un endomorphisme surjectif de R3. Maintenant, l'injectivité, donc toujours on applique le théorème de rang. Alors, d'après le théorème de rang, qu'est-ce qu'on a? On a la dimension de KRF, toujours, donc ça c'est le théorème de rang. Donc ça c'est la dimension de l'espace de départ qui est R3 moins le rang de F. Alors la dimension de R3 c'est 3, le rang de F c'est 3, alors ceci égale 0. D'accord? D'où, alors, car f égale à 0, et donc f est injectif. Il vient car f égale 0, c'est le 0 de R3, et donc f est injectif. Donc f est injectif. Très bien. Bon, alors maintenant passons à la question 3. Question 3, donc on a f, c'est un endomorphisme de R3 de x. Donc, il est dans R3 de x à valeur dans R3 de x et un polynôme P, donc on fait associer x P'. D'accord? Alors, regardons toujours le même principe. On a rang de f, donc je prends P,
c'est la base canonique de R3, 1x, x carré, x3. Donc, base canonique, la base canonique de R3 de x. D'accord. Alors, le rond de f. Alors, rond de f, donc ça va être la dimension de l'image, donc ça va être c'est le rond de la famille f de 1, f de x, f de x carré, f de x3. D'accord? Donc c'est le rond de la famille formée par des images des éléments de la base canonique. Bon, alors, donc le rond de f égale, alors calculons f de 1, alors, donc rond de f, donc c'est quoi? C'est le rond de la famille, alors f de 1, alors x fois 1 prime, donc c'est la famille, donc c'est 0. X, alors f de x, c'est x fois 1, donc c'est x. X fois x carré, donc ça va être 2x carré. Alors, 3x carré fois x, donc ça va être 3x3. D'accord? Et donc ça, c'est le rang, bon, ça élimine 0, donc ça, c'est le rang de la famille x de x carré, 3x3. Donc, cette famille-là, c'est une famille libre, donc ça évidemment égal à 3, mais ça n'empêche pas de l'écrire. Alors, si je représente x dans la base canonique 1x, x carré, x3, donc x, la représentation de x, je mets la ligne des coordonnées de x relativement à cette base, donc j'ai 0 ici, donc ça c'est 2x, j'ai 1 ici, j'ai 0, 0. Alors pour 2x carré, donc j'ai 2x carré, donc j'ai 0, 0, 2, 0. Pour 3x, 3, j'ai 0, 0, 0, 3. Donc là, c'est une matrice qui est déjà échelonnée. Donc j'ai 3 lignes non nulles. Alors, il s'ensuit que le rond de f égale à 3. Donc j'ai 3 lignes non nulles. C'est une matrice qui est déjà échelonnée. Alors, le rond de f égale à 3. Maintenant, on peut répondre aux questions liées à la surjectivité et l'injectivité. La surjectivité, c'est maintenant, on sait bien répondre à ce genre de questions. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, on a rond de f, ça c'est la dimension de l'image, égale à 3. D'accord? Donc, l'image de f, il est différent de R3 de x. Car R3 de x est de dimension 4, d'où f n'est pas surjectif. F n'est pas surjectif. C'est bon. Maintenant, la dernière question, est-ce que f est injectif? Alors, l'injectivité de f, bon, toujours le théorème de rang, donc on a la dimension de ker f égale, c'est la dimension de R3 de x qui est 4, moins le rang de f qui est 3. Donc ceci, il vaut 1. Maintenant, la dimension du ker f vaut 1, alors ker f est différent de 0, et par suite, f n'est pas injectif. Alors, on a ker f, il est différent de 0, R2 de x, R3 pardon, de x, d'où f n'est pas injectif. F n'est pas injectif. Alors,
Très bien, donc ceci met fin à cette vidéo réservée à la correction de l'exercice numéro 4 de la série numéro 2. Alors, rendez-vous à la vidéo qui sera consacrée à la correction de l'exercice numéro 5.